Pour les dispositions prises par le gouvernement pour une rentrée apaisée, il faut noter premièrement le dialogue intense qu'il y a eu entre les autorités du ministère et les syndicalistes. Quand nous parlons des syndicalistes, nous voulons parler du CSDS, du Conseil sectoriel du dialogue social. Il y a eu beaucoup d'échanges entre les autorités du ministère de l'enseignement maternel et primaire et en la personne de son ministre, donc le monsieur Salman Karim. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les partenaires sociaux pour discuter de leurs préoccupations et discuter des difficultés, de leurs souhaits, de leurs revendications. Donc ces échanges déjà qui ont eu intensément lieu par rapport aux années antérieures est une particularité. Une autre particularité, c'est le paiement des primes de rentrée qui ne s'est pas fait main à main. Les dispositions ont été prises pour que ces primes soient virées sur le compte des enseignants. Donc les enseignants constateront donc ces primes sur leur compte bancaire. Donc voilà quelques particularités pour une rentrée apaisée. Tout est fin prêt puisque la pré-rentrée, la journée de réflexion a eu lieu le lundi dernier. Les enseignants y étaient massivement. Et puis toute la semaine, il y a une programmation pour accueillir les apprenants et préparer la rentrée. La rentrée aura lieu effectivement le 18 septembre. Tout est mis en œuvre pour que l'anglais soit enseigné au cours primaire. Cette année, ce sera seulement en classe de CI, donc la première année du cours primaire. C'est donc au CI que l'anglais sera enseigné et ce n'est pas dans toutes les écoles primaires de notre pays. Certaines écoles ont été choisies et donc c'est dans ces écoles que l'anglais sera enseigné. L'anglais sera enseigné par des enseignants du primaire, mais qui ont eu des diplômes en anglais. Ils ont subi une formation et donc sont aptes donc pour pouvoir enseigner l'anglais. Ce sera juste de l'anglais oral. On ne va pas emmener les enfants à écrire, mais juste à s'exprimer donc en anglais. Nous invitons les enseignants à être très assidus au travail. Et le 18, à partir du 18, qu'ils puissent se mettre déjà résolument au travail, comme ça se fait dans les écoles privées, que le 18 même déjà, que les cours commencent, que les enfants reçoivent déjà des leçons dans leur cahier, qu'ils fassent des exercices. Nous les invitons à une assiduité au travail, nous les invitons à un sacrifice plus accru. Nous savons qu'ils en font déjà, mais nous les invitons à faire plus de sacrifices, à bien encadrer les enfants pour de meilleurs résultats. À l'endroit des parents, nous les invitons à nous accompagner parce que le succès de l'enfant n'est pas l'affaire des enseignements uniquement. Les parents ont un grand rôle à jouer. Les parents doivent suivre les enfants à la maison. Enfin, à l'endroit des enfants, nous leur disons que c'est déjà en classe qu'ils commencent par étudier, qu'ils commencent par apprendre. Ce n'est pas à la maison qu'ils vont apprendre leurs leçons, mais c'est déjà lorsque la leçon est dispensée par l'enseignant, par le maître, qu'il faut suivre attentivement. Nous les invitons donc à un suivi attentif des cours, à bien faire les exercices et une fois rentrés chez eux, à apprendre leurs leçons, afin que nous ayons de très bons résultats. Nous croyons que les différents acteurs qui participent donc à la réussite des apprenants, à savoir les partenaires sociaux, à savoir les parents et à savoir les enseignants, mettront tout en œuvre pour que cette année soit une année de grand succès.